Coucou à tous les signes de la balance et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un beau mois d'août. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout une très belle rentrée. On va aller voir une carte d'énergie pour vous. Elle va vous suivre tout au long du tirage. Elle peut également vous apporter quelques conseils. Très bien, ici. Les nouveaux départs. Alors, je crois qu'il y avait un autre signe qui avait eu cette carte. Ce sont, il me semble, les taureaux. Si je ne vous dis pas de bêtises, n'hésitez pas à aller voir, surtout si cela concerne votre signe ascendant, pourquoi pas, ou lunaire. Donc les nouveaux commencements, donc il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous à l'horizon, il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est très très bien ici. Et en dos de deck, vous avez la carte du lâcher-prise, de se dépouiller de ce qui n'est plus, de laisser tomber des situations sur lesquelles peut-être vous étiez un petit peu accroché. Donc voilà, on vous demande de lâcher un petit peu le contrôle sur une situation. Ne vous inquiétez pas en tout cas, et voilà, les nouveaux commencements sont pour très très bientôt. En tout cas, on va en voir au moins les prémices ce mois-ci. On va aller voir dans un premier temps au niveau de votre activité principale. Donc si vous travaillez, cela concernera donc votre travail. Si vous êtes dans les études, donc vos études, etc. Donc si vous n'êtes plus en activité, cela peut concerner un hobby, une passion, un projet, votre vie quotidienne. Alors, vous avez la carte des changements financiers et matériels ici. Donc, il y a un changement qui s'annonce pour vous. En effet, de toute façon, il y a un nouveau commencement. Donc, il faut s'attendre à ce que si c'est un nouveau commencement dans un nouveau travail, un nouveau poste, ou vous changez de direction, ou vous êtes en reconversion professionnelle, par exemple, en effet, il va pouvoir y avoir des changements financiers. Donc, ça, c'est à voir. Ça va être selon la situation que vous vivez, ça va être différent vraiment pour chacun. Je vais demander une seconde carte pour essayer d'éclaircir. Allez, celle-ci veut venir. Alors, ça a l'air plutôt pas mal, on dirait, puisque vous avez le 9 de coupe ici. Donc, il va y avoir une certaine satisfaction ici, émotionnelle chez vous, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, par rapport peut-être à des efforts que vous avez faits, puisqu'en dos de deck, j'ai quand même la 3 de Pentacle qui vous parle de reconnaissance et de récompense. Donc, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose et vous allez en voir enfin les changements arriver, des nouvelles choses se mettent en place justement pour vous, des portes s'ouvrent, vous allez peut-être pouvoir partir dans une nouvelle direction ou commencer un nouveau projet ou mettre en place quelque chose et ça va vraiment vous aider. Donc il y aura, voilà, peut-être que si votre situation financière n'était pas au beau fixe, ça va s'arranger, donc ça c'est chouette. On va regarder maintenant une carte conseil ici, en plus. Alors, pour les balances. Alors, ici pour vous, il y a bien quelque chose qui se met en place. On a quand même le page d'épée qui va vraiment vers ses objectifs, qui se lance, qui se met en lumière, qui n'hésite pas à faire part de ses projets, de ses idées, de ses inspirations. C'est une carte quand même qui est très reliée aussi au mental, à l'esprit, à l'intellect. Donc ça parle forcément justement, on vous encourage à vous lancer justement dans ce nouveau départ, dans ce projet que vous avez envie de mettre en place, de vous faire connaître peut-être. Alors attention à la manière avec laquelle vous allez le faire, bien évidemment. Et on a ce roi de coupe
qui vous parle de maîtrise des émotions, qui vous parle peut-être aussi d'exceller dans un art, pourquoi pas dans les arts, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être les arts spirituels, les arts divinatoires même, hein, pourquoi pas, c'est ce qui me vient en tête justement. Ça peut vous parler d'art, vraiment voilà, de toutes sortes en fait, hein, vous adaptez, mais en tout cas c'est vraiment... vous allez vraiment être à même de maîtriser vos émotions, d'écouter vos ressentis, d'avoir beaucoup de joie pour ce qui arrive vers vous. Donc ça, c'est très très bien les balances. Ou en tout cas, c'est peut-être quelqu'un justement qui vient vers vous, si ce n'est pas vous ici, et qui vous soutient en tout cas. On va aller voir maintenant avec une carte de numérologie pour avoir un conseil supplémentaire. Je crois qu'il y avait la carte « Je me rends visible » ou « Je deviens visible », mais elle n'a pas sauté. Alors... Vous en avez plusieurs, oui, on va les garder. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Ça va bien avec le 9 de coupe, je trouve. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. C'est un petit peu ça ici avec le page d'épée, parce que parfois il est un petit peu maladroit en fait. Pas qu'il soit forcément très autoritaire, mais quelque peu, parfois il a envie de vraiment d'initier les choses à sa façon, il est un petit peu parfois pas brut de décoffrage, ça appartient un peu plus au cavalier, mais au cavalier d'épée, mais ici on est quand même un petit peu parfois maladroit, parce c'est un page, donc on manque un petit peu d'expérience. Il faut faire attention à comment on manie son épée, comment on fait avancer les choses dans ses projets, faire attention de ne pas blesser personne physiquement, moralement, on peut dire ça comme ça. Ici, donc, vous pouvez guider, prendre les commandes, mais éviter être un moteur, hein. Le page d'épée, c'est vraiment quelqu'un de très aussi ambitieux, mais éviter d'être autoritaire, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour les conseils, les deux premiers. Et ici, on vous dit « Je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. » On va aller voir maintenant du côté relationnel et sentimental, les balances. Ça fait un peu beaucoup. Alors, allez, ça sera celle-ci. Vous avez la carte « Ayez la foi et trouvez le succès » avec ce joli 6 de bâton. Donc ayez la foi par rapport à vos relations, il va y avoir du changement, un éclaircissement, une reconnaissance également, une victoire, de bons échanges, beaucoup plus d'harmonie en tout cas. On vous demande de refaire sortir vraiment cette joie intérieure, cette innocence, cette spontanéité chez vous, d'être dans le partage, dans l'écoute, surtout auprès des jeunes personnes. Donc c'est plutôt bien, on va compléter avec le tarot. Il y a la lumière au bout du tunnel ici, hein, donc gardez la foi. Encore le 9 de Pentacle. Vous avez certaines cartes qui ressemblent au tirage des vierges, c'est ce que je remarque. La force. Il y en a trop. Allez.
et l'as de coupe pour bien terminer tout ça. Ici, ça répète un petit peu voilà ce que je vous disais, d'avoir cette joie intérieure, de refaire sortir vraiment tout ce qui est de plus innocent, en fait, de plus spontané, les plaisirs simples de la vie dans vos relations. Ça va vraiment vous aider ici à déployer en fait tous vos ressentis, tout le côté un petit peu émotionnel chez vous. Et il y a quelque chose qui arrive, en tout cas il y a beaucoup d'abondance émotionnelle, c'est ce que je vois, beaucoup d'épanouissement, le fait de maîtriser ses sentiments, de savoir être dans le contrôle également, mais aussi de partager beaucoup. Et vous avez peut-être aussi une nouvelle relation qui arrive à vous avec cet as de coupe, pourquoi pas. Mais je le sens vraiment beaucoup au niveau épanouissement émotionnel en fait, il y a beaucoup d'abondance. Voilà, tout semble au beau fixe en fait pour ce mois-ci. Donc croyez-y et trouvez le succès. Donc ça résume bien un petit peu la carte ici d'oracle, les messages que vous avez ici. Soyez déterminés à vraiment trouver ce bonheur à l'état pur ici, un petit peu avec le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, le bonheur dans vos relations. D'être vraiment dans l'aide aux autres, dans l'écoute aussi également, d'être volontaire, de savoir rendre service, c'est ce que je vois aussi, d'être d'une aide aussi pour les autres. Et on peut le retrouver un petit peu dans cette carte de bienveillance du 6 de coupe, d'être vraiment dans les bons échanges, aider les autres, etc. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour vous. Je mélange le jeu. Alors, ne restez pas en fait fixé sur vous-même. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ne soyez pas dans cet état d'esprit à ne voir pas plus loin que vous-même. Soyez vraiment à l'écoute des autres, dans le partage, dans la bienveillance, etc. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, ne soyez pas trop fixé sur vous-même. Acceptez aussi peut-être d'écouter les autres. Ici, j'ai la carte du retour, donc peut-être que quelqu'un va revenir vers vous d'un point de vue sentimental pour demander une seconde chance. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. On vous parle d'avoir besoin de tendresse, de douceur, de réconfort. C'est peut-être vous aussi ici avec ce 6 de coupe. Hein. N'hésitez pas à demander un petit peu de réconfort aux autres si vous êtes dans cet état d'esprit. Essayez de recréer du lien avec les personnes que vous aimez. On vous demande de passer à l'action, de considérer les actions plutôt que les mots, d'être vraiment dans l'action et de prendre votre vie en main pour accéder à ce que vous voulez. Mais il faut y mettre du vôtre en fait. N'attendez pas que les autres reviennent vers vous, etc. Donc ça peut également parler de cette manière-là ici. C'est à vous de vraiment faire la démarche si vous voulez créer des relations saines en fait, de beaux échanges. De créer du lien avec les autres, c'est ce que je vois ici. Je vais en prendre une dernière. Et on vous demande de ne pas tomber non plus, de faire attention de ne pas tomber dans une forme de dépendance affective par rapport aux autres. Donc attention ici à ne pas toujours vous fier, alors comment je pourrais dire ça, à attendre des autres en fait, ici. On va prendre une carte maintenant du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Peut-être qu'après une période de dépendance aussi, c'est ce qui me vient. Vous êtes resté beaucoup isolé, voilà, seul chez vous, etc. Et maintenant, vous avez du mal à retourner peut-être vers les autres. On vous demande de passer à l'action, justement. Vous avez goûté à la dépendance affective, vous aviez mis un terme en vous isolant, plus ou moins. Et maintenant, on vous demande de repasser à l'action.
beaucoup trop. Décidément. Allez, celle-ci veut venir. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. On l'a ici, la force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc c'est ça en fait, vous avez besoin de retrouver de la force, peut-être par rapport à une forme de dépendance auparavant, à quelqu'un, à des substances, peu importe ce que c'est. Et vous avez eu besoin de vous requinquer avant de vous relancer dans des nouvelles relations justement. On va aller voir un message maintenant de l'oracle Les ailes de la sagesse. Celle-ci veut venir. Vous avez la carte de la cigale. C'est très drôle puisqu'elle parle de timing, de naissance, donc de nouveau départ, et de protection. L'affirmation est « Mon timing est en harmonie avec l'univers ». Je vous lis son message. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing, naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. On va aller chercher maintenant une carte du petit oracle de la mission de vie. J'espère que la guidance vous aura parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de me mettre un j'aime. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient être guidées, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, dans le menu déroulant. Allez, celui-ci veut venir. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de te faire pleinement confiance à tes ressentis, de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles. Et aie foi. Je vais vous en tirer un deuxième. Ça sera ces deux-là, vous avez de la chance, les autres n'ont qu'un message. Alors, ton enfant intérieur, c'est ce que je vous disais. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je vais vous tirer une carte ici maintenant des Spirit Messages, donc un message de vos guides spirituels et de vos défunts. Vous avez la carte Believe, croire.
la force qui passe à travers votre âme détermine ce qui est possible ou impossible, la différence entre le succès ou l'échec et par-dessus tout, qui vous êtes. C'est le pouvoir de votre croyance. On retrouve cette notion un petit peu de force mentale hein, avec la carte de la force intérieure. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Crois-y. Tu vas réaliser tes rêves en quelque sorte. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec cette carte. La force intérieure, la force de votre âme. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!